Yes, toi. Bienvenue! Donc là, ben, je vous invite ici à vous rapprocher. Ça, vous avez aucune idée pourquoi vous êtes ici, hein? Non. OK. Je suis bien curieux de tout ça, là. C'est vraiment très cool. mystérieux. Ben, aujourd'hui, on va jaser algorithmes. Ouh. Les algorithmes, ça fait vraiment partie de nos vies. Hein, parce que dès qu'on ouvre une application, qu'on va sur les réseaux sociaux, ben, tout le contenu qu'on va voir va être influencé par l'algorithme. Puis est-ce que vous êtes conscient de ça? Ouais, vraiment, j'ai comme comme une conception globale de ce que c'est supposé être un algorithme, mais je comprends pas comment que ça marche. Donc là, on vous a demandé de passer 1 heure sur votre téléphone à scroller dans TikTok. Puis je pense que vous avez assez hâte de voir les données qu'on a compilées sur vous. Mais juste avant, ben, je pense que c'est vraiment important qu'on comprenne c'est quoi un algorithme parce que ça reste quand même assez flou. Donc pour ça, on va pouvoir parler avec Philippe Baudouin, qui est un expert en algorithme, qui va pouvoir répondre à nos questions. Alors, ben, salut Philippe! Merci vraiment d'être là. Ben, on a quand même plusieurs questions pour toi, mais premièrement, on voulait vraiment juste comprendre, puis que ce soit plus clair pour nous, c'est quoi un algorithme? Aujourd'hui, on a besoin des algorithmes parce qu'il y a trop de contenu. Il y a trop de gens qui postent sur les réseaux sociaux, il y a trop de nouvelles qui sortent à chaque jour. Et puis, on est comme face à une situation où est-ce qu'on ne pourrait pas tout voir et tout savoir, ce qui pourrait potentiellement nous intéresser. Donc, à la base, les algorithmes ont été développés pour ça, pour régler le problème de l'abondance de nouvelles, l'abondance d'informations. L'algorithme va agir un peu comme un filtre parce qu'en présentant certaines nouvelles avant d'autres ou même parfois en cachant certaines nouvelles, il y a des choses qu'on va voir, il y a des choses qu'on va apprendre, puis il y en a d'autres qu'on verra moins ou qu'on verra même pas du tout. OK, puis qu'est-ce que l'algorithme espionne de ce qu'on fait ou enregistre exactement pour après ça comme influencer le contenu qu'on va voir puis construire ça, là? Ça peut être aussi simple que cliquer sur like, sur j'aime, cliquer sur un lien, écrire un commentaire, mais ça peut être encore plus subtil, comme par exemple le temps qu'on passe à regarder une vidéo. Est-ce qu'on la coupe avant la fin? Est-ce qu'on l'écoute jusqu'à la fin? Est-ce qu'on l'écoute 2 fois? Tous ces petits trucs-là, on appelle ça des signaux, puis ça devient des mécanismes que l'algorithme peut utiliser pour faire son travail encore plus efficacement. Sur TikTok, il y a de 90 à même 95% du contenu qu'on voit qui va vraiment être propulsé par l'algorithme. Fait que c'est l'algorithme qui décide de ce qu'on voit. Donc là, on vous a créé des nouveaux comptes TikTok. On vous a demandé de scroller pendant 1 heure. Ces comptes-là n'avaient aucune information sur vous. Et puis, ben là, l'équipe de Mage a passé toute la journée à compiler vos données. Puis on va voir comment tout ça se transforme en juste 1 heure. Est-ce que vous avez hâte de voir les résultats? Mais, hein? Oui! Assez énervé. Je pense qu'on en a quand même appris beaucoup sur vous. Oh, mon Dieu, j'ai peur. Ouais. Oh, wow! Oh my God! Donc, là, Dounia, en ce moment, on voit toutes les vidéos que tu as visionnées au courant de l'heure que tu as passée sur TikTok. C'est malade? En 1 heure et quart, on a vu que tu as écouté 319 contenus. Oh, what? En 1 heure. Tout ça. Ben, clairement, je vois que tu aimes beaucoup les animaux, hein, les chiens. Puis pour les animaux, d'ailleurs, tu as dû attendre à la 31e vidéo avant d'en voir. Mais par exemple, dans tes 15 dernières minutes, tu en as eu vraiment beaucoup plus. Au début, tu as écouté 40 contenus en 8 minutes. Puis à la fin, tu as écouté 40 contenus en 15 minutes. Fait que tu passais beaucoup plus de temps sur les vidéos. C'est fou comment ça shape ton contenu que tu vas voir vraiment à tes goûts, genre. Tu sais, on dirait que parce que je me suis jamais posé la question vraiment avant, je suis juste comme sur TikTok, puis je regarde TikTok. Puis c'est comme ça j'aime ça j'aime pas ça, mais tu sais, je me pose pas la question de genre pourquoi c'est là, pourquoi je vois ça, pourquoi est-ce que je vois plus de ça ou je vois plus de tel contenu. Puis là, grâce à cette expérience-là, je m'en rends compte. Oh my God. Là, clairement, quand je vais retourner sur mon TikTok normal, je vais remarquer. Ouais. Wow! Mais voyons. Hey, c'est terrifiant. Au total, tu as regardé 363 vidéos, ce qui est plus que Dounia. Seigneur, c'est quelque chose, hein? Ah, mon Dieu. J'adore. Tu as liké seulement 9 des vidéos. Tu avais 5 de bébés à travers toutes tes vidéos.
Puis justement, tu te demandais, en fait, on a réalisé que c'est parce que c'était des vidéos que tu écoutais au complet puis que tu as liké. Fait que c'est pour ça qu'on te représentait beaucoup de bébés. Je trouvais ça cute, là, mais pas tant que ça. À un moment donné, j'étais comme, mon Dieu, mais j'ai vraiment comme... Je suis pogné dans ce loop-là. Il y a 47 % du contenu que tu as skip dans les 2-3 premières secondes ou que tu as complètement passé. Je pense que mon engagement principal sur TikTok, d'habitude, c'est que j'envoie beaucoup à mes amis. Tu sais, je partage les vidéos, tout ce qui nous fait rire, des trucs de même, on se l'envoie. Puis là, je pouvais pas faire ça. Fait que je pense que ça a quand même impacté beaucoup les résultats parce que ça faisait que c'est comme ça enlevait comme la grosse partie de ce que je fais d'habitude avec mon compte. C'est fort, hein? Bravo! Vous avez bien fait ça. Hey, c'est tout que du contenu. Alors, on a Nicolas avec nous, qui est journaliste au Décrypteur. Bonjour Nicolas, merci d'être là. Allô, Nicolas? Salut. On a fait une expérience sur TikTok, puis on a vraiment, on s'est rendu compte que ça nous mettait dans des genres de catégories. Puis où est-ce qu'on voyait du contenu, tu sais, comme assez redondant selon comment on interagissait. Comment on pourrait appeler ça? Il y a plusieurs concepts qu'on peut utiliser pour qualifier ça, mais celui qu'on entend revenir le plus souvent, c'est la chambre à écho. Donc, dans ce cas-là, on parle d'un environnement sur les réseaux sociaux où on se représentait avec des informations qui sont semblables à nos croyances. Dans ce cas-ci, c'est sûr que c'est plus ludique, donc c'est souvent des informations sous le même thème sur TikTok, des vidéos sur la même thématique. Mais quand on parle d'informations, on peut ensuite tomber dans des chambres à écho, donc de certains points de vue politiques, certains points de vue sociaux, des choses comme ça, ou bien même de plusieurs bulles de contenu différentes. Puis quand on veut s'informer, ben c'est quoi l'impact que ça a, une chambre à écho? Bien, ce que ça peut faire sur les réseaux sociaux, c'est que justement, ça va nous faire penser, comme on voit juste des opinions qui sont semblables aux nôtres, pas des opinions contraires. Bien, ça déforme notre point de vue de la réalité, finalement. On peut penser que tout le monde pense comme moi, on peut penser que nos opinions sont les seules opinions qui se valent, on peut un peu perdre de vue la réalité puis la multiplicité des opinions qu'il y a dans la société. Puis ça peut faire en sorte, justement, que la société en tant que telle est plus polarisée. Puis on peut le voir aussi, mettons, avec la COVID, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans des chambres à écho de théories du complot, anti-vaccins et des choses comme ça. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Bien, moi, je trouve qu'on a quand même appris énormément de choses. Moi, ça m'énerve quand je me rends compte qu'il y a des choses qui se passent comme dans mon dos, puis je suis pas au courant, puis je suis comme, pourquoi on me l'a pas dit avant? Puis c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. On devrait tous savoir ça. T'sais, on devrait comprendre ce qu'on nous montre, puis pourquoi on nous le montre, puis qu'il faut pas se fier parce qu'on a beau nous dire « Ah, il y a des fausses nouvelles, il faut faire attention », mais il faut comprendre comment elles nous arrivent, comment elles arrivent jusqu'à nous, ces fausses nouvelles-là. Vu que si on veut s'informer, on veut changer les choses, on veut... Tu sais, on est jeunes, tout le monde nous dit tout le temps « L'avenir est à nous, l'avenir est à nous », fait qu'il faut qu'on s'informe, il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe, puis il faut consommer ces informations-là plus. Bien, justement, Dunia, tu parlais de l'importance de s'informer à notre âge parce que, tu sais, on est les adultes de demain. Ouais. Puis, ben, justement, le dernier épisode de la série, c'est est-ce que s'informer, ça peut réellement changer le monde? Et c'est ce qu'on va voir. Mesdames et messieurs, le Parlement! Moi, je dis aux jeunes, là, informez-vous, puis oui, vous pouvez changer les choses. Pas parce qu'on est plus jeune que les gens qui nous dirigent, par exemple, ben qu'on n'a pas des opinions solides